Bonjour à toutes et à tous, j'ai décidé de vous faire un petit tuto comment se défendre dans Street Fighter V. Donc premièrement on va parler du wake up, comment se relever dans Street Fighter V. En appuyant simultanément sur 2 points ou 2 pieds, on va se relever soit en arrière, soit en stand. Là par exemple en appuyant sur 2 points je me relève en stand, et en appuyant sur 2 pieds je me relève en arrière. On a également une dernière version en touchant aucun bouton qui va nous laisser directement au sol. Bon, la relevée c'est très important dans le jeu. Je vois énormément de débutants qui prennent des chops et qui ne se relèvent pas en post-chop. Donc voilà, on va traiter vraiment ce point-là. Donc qui dit choix de relevé, dit stratégie de relevé en fonction de la situation. Il y a quelque chose d'important à repérer, c'est est-ce que votre adversaire, à la fin de son combo, aura ce qu'on appelle Loki. Donc Loki, c'est le fait d'être positif à la relevée de votre adversaire. Il y a deux choses qu'on veut éviter dans le jeu. C'est une situation forcément où l'adversaire a Loki, puisqu'il a la possibilité de vous infliger des choix, que ce soit la chop, que ce soit le coup, etc. Et c'est le corner, puisque c'est un désavantage positionnel. Donc la relevée influe sur ces deux choses-là. Dans le cadre de Camille, par exemple, après son Spiral Arrow, elle a Loki, quel que soit votre relevé, que vous vous releviez en arrière ou en stand. Je vous mettrai en off quelques vidéos d'autres personnages qui ont Loki dans les deux cas, par exemple Ed, etc. Donc là, je me relève en stand, elle est à plus 4 au corps à corps. Je me relève en arrière, elle va finir à plus 9 au corps à corps. Donc dans ce cadre-là, on aura la possibilité d'influer que sur le positionnement et donc l'endroit où on va se relever. Pas sur le fait que Camille ait son Oki après son Spiral, donc la possibilité de nous choper par exemple. Pour parler rapidement de Risk Reward, dans le jeu, en général, il est mieux vu de prendre la chope, parce qu'on s'expose à 132 dégâts comme vous voyez, et une situation où l'adversaire est loin de nous au moment où nous nous relevons, plutôt qu'à un Shiny peut-être, où on va prendre beaucoup plus de dégâts et des situations beaucoup plus gênantes. Donc contre Camille, dans une situation mid-screen par exemple, en général, on est dans un mindset où on est plutôt enclin à prendre la chope, donc à accepter le fait de se faire choper. Donc, par exemple, j'enregistre une Camille qui fait un BMK Spiral, elle nous chope, ok. Je me retrouve à cet endroit-là, retenez l'endroit où je viens de me relever. Deuxième enregistrement. Je me relève en arrière, elle me chope, et je vous laisserai faire le comparatif, mais là, en réalité, je suis plus proche du corner après ma relevée en arrière que si je me relevais en stand. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à imaginer, c'est une imagerie que je donne aux élèves que je coach de temps en temps, c'est à imaginer un aimant au milieu du terrain en fait, dans une situation à nouveau où l'adversaire aura Loki, quel que soit votre relevé. Donc par exemple, on va se mettre dans une autre situation. Ok, petit piège du coup, dans cette situation-là, admettons, on prend le BMK Spiral, on se relève comment? Alors en réalité, dans cette situation-là, on va préférer c'est le relever en arrière. Pourquoi? Parce que si la Camille, là, dans cette situation-là, décide de nous choper, on va être dans une situation où elle va nous back-choper. Elle va nous choper, mais en arrière, pour nous remettre dans le corner. Et à nouveau, on visualise le jeu comme un aimant. On veut se rapprocher du centre de l'écran. Puisque là, si elle nous chope, elle va nous maintenir ici, ça l'intéresse pas. Donc ce qu'elle va faire, c'est enregistrer évidemment une back chop pour nous repousser en corner. Et on sera beaucoup plus loin du corner si on se relève en visant le centre de l'écran que si on se relève en standing où finalement on va se retrouver beaucoup plus proche du corner. Voilà, j'espère que c'est compréhensible pour cette petite explication, mais c'est un point qui est souvent un peu laissé au hasard par les joueurs et qui est somme toute important. Ok, on va parler un petit peu du delay wake up. Donc il peut arriver dans le jeu, c'est assez rare, mais que nous décidions de rester au sol volontairement, par exemple pour s'octroyer un time over, ou alors diminuer le V-trigger de notre adversaire, ou alors esquiver certains setups, que ce soit de l'aura ou d'autres. Bon, là, Rose, c'est un petit peu tout à la fois. Après son V-trigger, généralement, après la chop, elle a possibilité de nous infliger des setups avec de réels throw loops qui sont extrêmement dangereux. Cela dit, son V-trigger diminue extrêmement vite. Donc, dans le cadre où nous prenons la première chop, si on reste au sol, vous voyez son V-trigger qui diminue? Elle a la possibilité de nous infliger que du coup 2 mix-up et on a toujours la possibilité de déchoper. Donc c'est les cadres par exemple voilà, où il peut arriver, c'est assez rare, mais que nous décidions de rester au sol pour et que le delay wake-up tourne à notre avantage. Pour finir cette rubrique sur la relevée, on va parler un petit peu de la relevée qu'on peut considérer comme offensive. Par exemple, dans le cadre de Sagat, on a un personnage qui domine le neutral, dont on veut laisser donc du coup le moins d'espace vital possible. Donc par exemple, je prends le pif de Sagat, se relever en arrière serait une erreur. Pourquoi? Parce que le Sagat n'a pas la possibilité de dasher pour nous imposer un Oki,
Se relever en arrière nous place dans une situation où nous aurons plus de distance à traverser pour passer son jeu de projectiles et son zoning pour pouvoir finalement l'agresser et tourner le match en notre faveur. Donc là, clairement, ce qu'on veut faire et ce qu'on préfère faire après avoir pris le Dragon X de Sagat, c'est se relever en standing. La deuxième variation, ce qui arrive beaucoup, par exemple pour les poisons, les Dalsim et ce genre de personnages, c'est la situation où vous prenez un V-Reversal en hit comme ça. Donc, je vois même des fois à haut niveau, des joueurs prendre des V-Reversal en hit contre des persos de zoning et se relever en arrière. Donc, s'exposer à plus de distance qu'ils vont devoir traverser pour recréer une situation de corps à corps. Donc typiquement, après un V-Reversal en hit, on se relève en standing, on regarde notre adversaire, est-ce qu'il peut dasher, est-ce qu'il ne peut pas dasher, et on a la possibilité de punir en fonction de la situation. Voilà grossièrement pour cette rubrique sur la relevée. Ce qui est important, vraiment, il y a une phrase que j'aime bien, c'est donner du sens à votre jeu. Essayez d'avoir une logique et de vous relever, de vous défendre, d'attaquer avec une certaine logique pour que ça vous mène à la victoire. Voilà, clairement, donc j'espère que ça vous a plu. Petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Je vous enverrai quelques petites autres vidéos dans le style. Portez-vous bien et à très vite.